La première fonction des anges, c'est que les anges se tiennent devant Dieu et l'adorent. Dites Amen. Leur premier rôle, c'est de se tenir devant Dieu pour l'adorer. Vous pouvez voir ça dans Apocalypse chapitre 5, verset 11 à 12. On avait lu ça tout à l'heure. Et puis Hébreux chapitre 6, verset 1. Les anges, comme première fonction, se tiennent devant Dieu et l'adorent. L'une des deuxièmes fonctions des anges, ils protègent. Les anges protègent et délivrent le peuple de Dieu. Amen. Les anges protègent et délivrent le peuple de Dieu. Genèse chapitre 19, verset 11. 1 Roi chapitre 19, verset 5. Les anges guident, ils guident. Et ils encouragent les serviteurs de Dieu. Ils guident, ça veut dire qu'ils orientent et ils encouragent les serviteurs de Dieu. Quand ça ne va pas, un ange peut t'encourager. Il y a des gens qui ont vu des anges sur leur chemin, des anges qui ont pris des corps humains. Et sur leur chemin, ils ont reçu fortification de la part de l'ange et ils ont continué leur chemin. Même Agar, la païenne, qui a largué la femme d'Abraham, a eu la visite d'un ange. Quelqu'un dit un amen, qui lui a donné de l'eau à boire. Je vais aller plus loin, il y a tellement de versets, mais je vais vous donner que ces versets-là. Les anges font aussi, voilà leur rôle, un troisième rôle. Ils transmettent des révélations divines. Comme l'Apocalypse, la personne du message de l'Apocalypse. Mais ce message a été prêté à un ange et Jésus a dit à l'ange, va, donne à mon serviteur Jean ce message. Quelqu'un dit un amen? Amen. Donc dis avec moi, Jésus est la parole de l'Apocalypse. Il est le message de l'Apocalypse. Mais celui qui transmet à Jean le message, c'est un ange. Apocalypse 1 au verset 1, il est écrit. Oui. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ, ce qui veut dire que c'est Jésus même qui est la révélation. Ça lui appartient. Vas-y. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Que Dieu lui a montré pour donner à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Bientôt. Bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Et qu'il a fait connaître par qui? Par l'envoi. Donc Jésus envoie son ange pour venir porter à la connaissance de Jean le message qui est l'Apocalypse, qui appartient à qui? À Jésus. Donc il y a des moments quand Dieu veut te parler, il y a des moments quand Dieu veut te révéler quelque chose, il peut envoyer un ange. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Mais je sais une chose, le Saint-Esprit peut nous parler comme il peut envoyer un ange pour venir de sa part nous parler. Toujours est-il que c'est Dieu qui m'aurait parlé. Que Dieu vous bénisse ce soir. On peut évoluer. Et les anges interprètent, voilà un autre rôle, le quatrième rôle, leur fonction, ils interprètent la volonté de Dieu aux hommes. Des fois quand tu ne connais pas la volonté de Dieu, c'est un ange qui vient t'aider. On peut voir, on était à la quatrième, cinquième. Ceux qui notent là, cinquième, on va voir la sixième. Les anges, ils sont les exécuteurs des jugements de Dieu sur les individus et les nations. Quand Dieu veut exécuter ses jugements sur un homme, quand Dieu veut exécuter ses jugements sur une nation, il envoie des hommes qui sont des anges. Il envoie des anges qui sont ses envoyés. Dis un amen. Des fois, quand Dieu veut frapper des gens, il envoie des anges. Un ange peut venir, il te frappe et puis il part. Ça peut être un ange céleste, ça peut être un ange du genre humain. Regardez, il y a vous dire quelque chose. Hein? Il y a des gens qui ont peur peut-être de vous révéler certaines vérités bibliques. Mais si vous avez fait l'histoire à l'école, vous allez voir que toutes les fois où la terre a péché, vous allez comprendre que quand la terre pêche, des fois Dieu envoie des fléaux sur la terre. Les fléaux sur la terre, là, David a connu ça. Il allait faire le dénombrement. Dieu s'est fâché avec lui. Dieu a envoyé un ange exterminateur qui a sorti l'épée et l'ange frappait des gens de mort. C'est lorsque David s'est repenti, il a fait son offrande à Dieu, qui était une offrande d'une grande valeur.
C'est là que l'ange a replié l'épée. L'ange est parti. Dieu a ordonné à l'ange de retourner, d'arrêter de frapper le peuple. Vous voyez? Donc, il y a plein de choses comme ça dans la Bible que vous pouvez découvrir. Les anges ont une autre fonction, un autre rôle. Ils enseignent et révèlent les mystères aux prophètes. Dis Amen. Quelqu'un est prophète, il a besoin de connaître les mystères de Dieu. C'est un ange qui se dispose de faire ça. Donc nous les prophètes, vous les prophètes, attendez-vous des fois la visite de l'ange. Vous allez croire que c'est Dieu qui est venu, mais c'est un ange qui l'a envoyé. Vous allez croire que c'est le Saint-Esprit, mais c'est un ange qui l'a envoyé. Les prophètes dans l'Ancien Testament ont connu ça. Et Apocalypse chapitre 17, essaie de le prendre, verset 1er, nous essaie de nous faire comprendre ça. Essaie de nous faire comprendre ça, plutôt. Apocalypse chapitre 17, verset 1er. Apocalypse 17 au verset 1. Dieu enseigne et révèle les mystères aux prophètes, oui. Il est écrit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, oui. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Est-ce que vous voyez? Le jugement de la prostituée, de la quoi? De la prostituée ou la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Est-ce que toi tu peux savoir de quoi Dieu parle ici? Mais l'ange dit à Jean, viens, je vais te montrer ce que ça veut dire. La grande prostituée, là, je te dis qui elle est, ce que ça représente dans ce monde. Et sur les eaux, là, sur les grandes eaux, je vais te montrer ce que ça. Donc un prophète, des fois, quand il veut accéder au ministère de la révélation des mystères de Dieu, dans sa prière, il faut qu'il dise à Dieu, Seigneur, envoie-moi tes anges, ton ange, pour me révéler les mystères de ta parole. Pour me révéler, mais n'envoie pas un faux ange. Il ne faut pas un faux ange va entendre ma prière pour amener un démon venir me dire des enseignements, comment on appelle, démoniaques. Mais je veux un ange de Dieu, fidèle à Dieu. Les anges ont cette capacité de nous révéler les mystères de Dieu, surtout aux prophètes. Amen. Les anges transportent les sauvés au ciel après leur mort. Il faut dire Amen. Prends Luc chapitre 1, chapitre 16. Luc chapitre 16, ma fille trouve ça vite. Luc chapitre 16, verset 22. Chapitre 16 au verset 22, il est écrit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Le riche est mort. Lui, on l'a enterré, on ne parle pas d'un ange qui est venu le prendre. Mais le pauvre ici, c'était qui? Le pauvre Lazare est mort. Mais Lazare, avant de mourir, craignait Dieu. Il était pauvre financièrement, matériellement, mais au moins il avait la crainte. L'autre était riche, mais il larguait Dieu. Il se foutait des principes de Dieu. Il se moquait de Dieu. À quoi sert la richesse si on doit se moquer de Dieu après? Quand Lazare est mort, la Bible dit le pauvre, celui qui était insignifiant aux yeux des hommes, les anges sont venus porter cet homme pour l'amener dans le sein d'Abraham, qui est un lieu préparatoire au paradis. Bien-aimé, le jour où tu meurs en Christ, ça dit on va vivre, et le jour où on meurt, ne nous inquiétons pas. Dieu enverra ses anges nous porter pour nous amener dans le sein d'Abraham. Quelqu'un dit un amen fort. Que Dieu nous bénisse. Donc les anges transportent les sauvés, ceux qui sont sauvés, pour les amener au ciel après leur mort. Amen. C'est un des rôles des anges. Donc tous les jours quand quelqu'un meurt, qu'il est chrétien, tu vois des anges qui viennent, ils prennent ils partent avec lui. C'est le corps qui vous reste. Vous faites les funérailles, mais son âme est déjà partie au ciel. Oh Seigneur Jésus, quelle assurance. Oh Père, aide-nous à vivre ça. Les anges accompagnent le Seigneur dans ses actes judiciaires. Matthieu chapitre 25, essaie de le prendre, Matthieu chapitre 25, verset 31. Ça veut dire que le jour où le Seigneur va revenir dans sa gloire, il sera accompagné des anges. Dites un amen. Quand il vient pour faire justice, quand Dieu vient pour faire le rétablissement de toutes choses, quand Dieu vient pour faire le jugement de Satan sur la terre, quand Dieu vient pour sauver son peuple, enlever l'église, il vient avec ses anges. Oh alléluia, lis-le. Matthieu 25 au verset 31, il est écrit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Amen.
lorsque le Fils, oh de Dieu, de l'homme viendra dans toute sa gloire, il se fera assister de ses anges. Donc tu vois, les anges là, ils accompagnent Jésus. Donc le Jésus que tu invoques, quand il vient, il y a des anges autour de lui. Il ne vient jamais seul. Dis Amen. Donc les anges, dans la vie du croyant, selon Hébreux chapitre 1 verset 14, prépare-le, tu vas le lire. Les anges sont au service de Dieu en notre faveur pour pratiquer la délivrance dans nos vies, pour pratiquer la protection dans nos vies, pour pratiquer des encouragements dans nos vies. Les anges viennent nous encourager, ils viennent pour nous délivrer, ils viennent pour nous protéger. Dites un amen. Ce soir, va avec ce message. Tu es protégé par un parterre d'anges. Tu es protégé par une myriade d'anges. Tu es protégé par des milliers d'anges. Amen. Hébreux chapitre 1 verset 14. Les anges étaient là, présents quand on louait Jésus, mais ils avaient reçu ordre de Dieu de ne pas intervenir. Donc des fois l'ange est là, mais il reçoit de Dieu pour ordre, pour l'instant, de ne pas intervenir. Tu dis Dieu n'agit pas. Mais quand le temps, le mot d'ordre sera donné par Dieu, il interviendra. Tes ennemis vont prendre la fuite. Dis un amen fort. Que Dieu vous bénisse ce soir.